Chapitre 1. La rencontre sur le bateau. Le soleil venait de s'éclipser derrière les montagnes, ne laissant au ciel qu'une profonde nuance d'indigo qui s'étirait au-dessus du fleuve chatoyant. Des bateaux modernes et luxueux glissaient, porteurs de rires et de lumières éclatantes, mais au milieu de l'agitation portuaire, le Starlight demeurait paisiblement ancré, tel une relique des anciens souvenirs de la ville. Ce petit bateau, dont la peinture était écaillée et le bois rouillé par endroits, prenait pourtant la mer chaque soir. Lila Munro, la propriétaire et unique exploitante du bateau, se tenait sur le pont, essuyant doucement les vitres. Pour elle, le Starlight était bien plus qu'une simple embarcation. C'était un héritage familial, le symbole culturel de cette ville où son père avait passé sa vie à le préserver et à le transmettre. Pourtant, cette tranquillité était menacée. Une grande corporation projetait de s'emparer du fleuve, remplaçant les petites unités par des navires de croisière modernes, effaçant ainsi le charme qui perdurait depuis des générations. Le Starlight était peut-être l'un des derniers bateaux subsistants, et Lila savait que le perdre, ce n'était pas seulement abandonner une pièce de patrimoine, mais une partie de l'âme de la ville. De l'autre côté du quai, Ethan déambulait à pas lents le long de la rive, ses souliers de cuir impeccablement lustrés crissant sur le gravier. Le reflet de sa montre onéreuse accrochait les lumières du port, mais personne n'y prêtait attention. Dans cette petite ville, le luxe importait peu. Ethan lui-même n'y attachait aucune importance. Quelques jours auparavant, il siégeait dans le plus haut bureau de Maritime, la plus grande corporation maritime de la région, où ses décisions pouvaient altérer le destin de cités côtières. Mais plus il s'élevait, plus il se sentait seul. Des réunions sans fin, des piles de contrats interminables et la pression de reprendre l'entreprise de son père exigeant. Tout cela devenait suffocant. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il s'était senti véritablement libre. Son voyage vers cette ville fluviale n'était pas prémédité. Ethan avait quitté la ville à la nuit tombée, sans destination ni carte. Les lumières du port et la vue de ces petits bateaux amarrés en silence l'avaient incité à s'arrêter. Cela lui rappelait ses étés d'enfance, ses journées passées sur de modestes bateaux avec sa mère, dérivant sur le fleuve lors de leurs excursions familiales. Avant de disparaître, elle lui avait dit un jour que certaines choses ne peuvent être remplacées par l'argent, comme ces petits bateaux sur ce fleuve. Aujourd'hui, son père voulait racheter le fleuve, démolir des bateaux tels que ceux-ci pour faire place à des paquebots modernes. Ethan ne s'y était pas opposé. Il n'avait jamais cru qu'un vieux bateau ou qu'un fleuve tranquille puisse avoir une autre valeur que celle du profit. S'arrêtant près d'un petit appontement, son regard s'attarda sur le Starlight. Il y avait quelque chose dans cette embarcation patinée qui le retenait là, plus longtemps que d'habitude. À cet instant, une légère brise fit céder la corde d'ancre, laissant le bateau dériver légèrement. Sans réfléchir, Ethan s'avança vers l'amarre glissante, la ramenant vivement et la fixant solidement. Lila, sortant du bateau, sourit, un air mi-amusé. C'est la première fois qu'un touriste m'aide à sauver le bateau. Vous comptez échanger un peu de travail contre une traversée? Ethan sourit à son tour, rajustant ses manches. Je ne dirai pas non si cela me vaut un billet gratuit. Lila, la tête penchée, le regard malicieux. Soit, mais vous devrez m'aider à nettoyer après. Personne ne monte sur le Starlight gratuitement. Ethan rit doucement. La simplicité et la franchise de Lila le mettaient à l'aise, une sensation rare ces derniers mois. Ethan, acquiescent. Marché conclu. La croisière commença. Ethan monta à bord et choisit un siège près du pont, d'où il pouvait observer les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Lila prit la barre, les yeux brillants de fierté tandis que le bateau s'éloignait, glissant en douceur sur le fleuve qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ethan s'assit en silence, écoutant le doux clapotis de l'eau contre la coque. Il ignorait à quel point ce bateau et la femme qui le gouvernait allaient devenir une partie essentielle de sa vie. Une partie à laquelle il ne s'attendait pas. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes. Chapitre 2, des jours de camaraderie. Le Starlight regagna le quai en silence, les lumières dorées de la ville se reflétant doucement sur l'eau. Les passagers débarquèrent progressivement, laissant le bateau vide sous un ciel nocturne et tranquille. Ethan se tenait sur le pont, tenant un chiffon comme promis, essuyant les bancs de bois usés. Lila attacha les amarres, se déplaçant avec l'aisance de celle qui avait passé sa vie près de l'eau. Lila s'assit sur un banc près d'Ethan, essuyant la sueur de son front. Pas mal, je pourrais vous embaucher comme matelot. Ethan sourit, s'essuyant les mains sur le chiffon. J'y penserai si mon emploi actuel ne me satisfait plus.
Ethan marcha le long du pont, sa main caressant le vieux bastingage en bois. La peinture écaillée laissait apparaître le bois usé en dessous. Par endroits, le métal rouillé grinçait doucement lorsqu'il le testait d'une légère poussée. Ethan, examinant la rambarde, fronçant les sourcils. Ce bateau doit naviguer depuis très longtemps. Lila hocha la tête, ses yeux reflétant une pointe de tristesse. Mon père me l'a laissé. Le Starlight fait partie de cette ville, mais si je ne le répare pas bientôt, j'ai peur qu'il ne tienne plus très longtemps. Ethan marqua une pause, observant Lila avec curiosité. Il y avait dans sa voix une connexion et une persévérance qu'il rencontrait rarement. Pourquoi ne pas contracter un prêt pour le rénover? Lila s'appuya contre la roue de la barre, souriant amèrement. J'ai essayé, mais j'ai encore de vieilles dettes. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que réparer le bateau le sauvera à long terme. Elle s'arrêta un instant, regardant le fleuve sombre, où le clair de lune miroitait doucement sur les petites rides de l'eau. Lila parla lentement. Et Maritime prévoit de racheter tout le fleuve. Ils veulent le moderniser, remplacer les petits bateaux par des croisières de luxe. Si cela arrive, les bateaux comme le mien n'auront plus leur place. Ethan se figea. Le nom ne lui était pas étranger. C'était l'entreprise de sa famille, la même corporation avec laquelle son père et le conseil d'administration négociaient pour acquérir ce tronçon du fleuve. Ethan, dissimulant sa surprise, gardant sa voix calme. Vous n'envisagez pas de vendre le bateau? Lila se tourna vers lui, son regard ferme. Jamais. Mon père disait toujours que le Starlight n'est pas seulement un bateau. C'est un héritage familial et une partie de l'histoire de cette ville. Je ne les laisserai pas l'effacer. Ethan plongea son regard dans celui de Lila, ses yeux reflétant la douce lueur des lumières du quai, emplis à la fois de détermination et d'une inquiétude discrète. Une lourde sensation s'installa dans la poitrine d'Ethan. Il savait que si Lila découvrait qu'il était l'héritier de Maritime, la même entreprise qui menaçait le fleuve, tout pourrait s'écrouler. Ethan n'était pas prêt pour cela. À la place, il sourit faiblement, tournant son regard vers le fleuve. Je suis ingénieur en mécanique. Je suis en congé et je voulais en apprendre davantage sur les bateaux. Peut-être que je peux vous aider à le réparer un peu. Lila, le regardant avec scepticisme. Un ingénieur en mécanique qui passe son temps sur un bateau délabré. Ethan haussa les épaules. J'aime les vieilles choses. Elles me semblent plus réelles que ces bateaux modernes et clinquants. Lila rit doucement. Vous êtes le premier à dire ça. La plupart des gens préfèrent les bateaux tapas à accent graveleuil qui sont là-bas. Ethan, jetant un coup d'œil aux lumières scintillantes des navires de croisière qui passaient. Ce qui brille n'est pas toujours meilleur. Une fois leur travail terminé, Ethan se tenait près du bastingage, contemplant l'eau scintillante en contrebas. Lila jeta un chiffon sur son épaule, se préparant à partir. Lila, levant les yeux vers le ciel étoilé. Vous savez, parfois je me dis que si le Starlight pouvait parler, il raconterait tant d'histoires sur les plus belles années de cette ville. Ethan, souriant doucement. Peut-être, et je pense que vous êtes la seule à pouvoir maintenir ces histoires vivantes. Lila se tourna vers Ethan, les yeux brillants dans la nuit. Lila, tendant la main. Merci pour votre aide. J'ai un départ tôt demain, mais si vous êtes libre, revenez. J'aurais bien besoin d'un autre matelot. Ethan, lui serrant la main, un léger sourire aux lèvres. J'y réfléchirai. Bonne chance à vous et au Starlight. Ethan descendit du bateau, se mêlant à la foule qui s'amenuisait le long de l'embarcadère. Mais les mots de Lila résonnaient en lui. Cette nuit-là, Ethan ne trouva pas le sommeil. Il réalisa qu'il n'était pas seulement attiré par le vieux bateau ou le charme de la ville, mais par Lila elle-même et sa détermination inébranlable à protéger l'héritage de sa famille. Pourtant, Ethan savait que la vérité sur son identité ne pourrait rester cachée éternellement. Et quand Lila la découvrirait, tout pourrait changer. Chapitre 3, Tisser des liens, comprendre et soutenir. L'après-midi suivant, Ethan retourna au Starlight. Quelque chose dans cette ville au bord du fleuve continuait de le ramener. Peut-être la sérénité du fleuve. Mais au fond de lui, il savait que c'était le sourire de Lila qui le faisait rester. Le bateau se préparait pour sa croisière de fin d'après-midi. Les passagers montaient à bord au compte-gouttes tandis que Lila vérifiait le moteur près de l'arrière de la cabine. Lila, faisant un signe de la main en apercevant Ethan sur le quai. De retour pour plus de travail gratuit? Ethan haussa les épaules en montant sur le bateau. J'ai pensé que je devrais essayer quelque chose de nouveau.
C'est peut-être le début d'une seconde carrière. Lila gloussa doucement. Attention, ce bateau ne paie pas très bien. Le bateau partit, glissant doucement sur le fleuve. Lila dirigeait la barre, jetant de temps en temps un coup d'œil à Ethan, assis sur l'un des bancs patinés non loin de là. À mi-chemin de la croisière, le moteur crachota et émit un étrange bruit de ferraille avant de s'arrêter complètement. Le Starlight dériva en silence au milieu du fleuve. Lila, regardant le panneau de commande, soupira mais sourit quand même. On dirait que le Starlight a décidé d'arrêter plus tôt aujourd'hui. Ethan la regarda, surpris. Vous êtes étonnamment calme. Je pensais qu'être bloqué en plein milieu du fleuve n'était pas idéal. Lila, tapotant doucement le panneau de commande comme pour réconforter le bateau. S'énerver ne réparera pas le moteur. Mon père disait toujours qu'un sourire rend tout un peu plus facile. Ethan s'accroupit à côté d'elle pour vérifier le moteur. Il n'était pas l'ingénieur en mécanique qu'il avait prétendu être, mais des années de travail dans l'entreprise de construction navale de sa famille lui en avaient appris plus qu'assez. Ethan, resserrant une pièce desserrée. Je crois que c'était juste un jeu. Ça devrait tenir pour l'instant, mais vous devrez vérifier ça minutieusement plus tard. Lila lui sourit. On dirait que j'ai un ingénieur talentueux à bord. Ethan sourit. Il ne travaillera pas gratuitement éternellement. Le moteur redémarra avec un rugissement, et le Starlight poursuivit sa route, reflétant les teintes dorées du soleil couchant. Ethan commença à remarquer quelque chose chez Lila. Peu importait le problème, peu importait à quel point l'argent était serré, elle ne se plaignait jamais. Quand le moteur tombait en panne, elle souriait. Quand peu de passagers se présentaient, elle haussait simplement les épaules. Je suppose que les gens avaient envie de rester à la maison aujourd'hui. C'était comme si chaque revers glissait aussi doucement que le fleuve sous eux. Ethan se sentait irrésistiblement attiré par elle. L'optimisme de Lila n'était pas forcé. Il faisait partie d'elle. Dans son monde, les gens valorisaient la richesse, le statut, le grand succès. Mais ici, sur ce vieux bateau grinçant, Ethan se sentait libre d'être lui-même. À côté de Lila, il n'était pas Ethan, héritier de et maritime. Il était juste Ethan, aidant une femme à préserver l'héritage de son père. Ce soir-là, après le départ des passagers, Ethan et Lila s'assirent sur le pont, contemplant les lumières de la ville se reflétant sur l'eau. Lila, appuyée sur le bastingage, le regard lointain. Cette ville a beaucoup changé. Mais chaque fois que j'emmène le Starlight sur ce fleuve, j'ai l'impression que mon père est toujours là, debout sur ce bateau avec moi. Ethan hocha la tête, sa voix basse. Certaines choses sont faites pour rester exactement comme elles sont. Ethan ne le dit pas à voix haute, mais au plus profond de lui, une pensée commençait à prendre racine. Il voulait aider Lila à sauver le Starlight. Non seulement pour le bateau, mais pour elle. Cette femme avec le courage et la détermination de préserver une part de l'âme de la ville. Chapitre 4, le secret révélé. Le soleil se leva haut, projetant une lueur dorée sur le fleuve miroitant, se reflétant doucement sur la coque patinée du Starlight. Le quai restait tranquille, avec seulement quelques petits bateaux ballottés doucement au rythme de l'eau. Ethan arriva plus tôt que d'habitude, les manches retroussées, accroupi sous la barre, travaillant sur le gouvernail bloqué. Ses mains bougeaient avec assurance, ses yeux concentrés sur les détails complexes du bateau. À proximité, Lila était assise, vérifiant le journal de bord. Mais de temps en temps, elle volait des regards à Ethan. Ses yeux s'attardaient sur lui, sur sa concentration, sur ses cheveux légèrement ébouriffés par la brise matinale. Elle souriait, un sourire doux et subtil qui traduisait plus de pensées qu'elle ne le laissait paraître. Depuis l'arrivée d'Ethan, tout semblait plus facile. Il n'était pas seulement un étranger qui avait atterri sur son bateau. Il était devenu quelqu'un sur qui elle pouvait compter, intervenant discrètement chaque fois que le Starlight rencontrait des difficultés. Il y avait des jours où le Starlight calait au milieu du fleuve, et Ethan était là. Quand les difficultés financières pesaient lourdement, il retroussait ses manches sans hésiter, aidant aux réparations et ne demandant rien en retour. Lila se sentait chanceuse. Sa présence la rassurait, comme si elle ne portait plus seule le fardeau. Mais avec ce sentiment de réconfort venait une pensée troublante. Pourquoi faisait-il cela? Ethan ne demandait jamais de salaire. Il n'y avait ni récompense, ni attente. Juste son sourire discret chaque fois qu'elle le remerciait. Lila se demanda si elle n'avait pas commencé à dépendre de la présence d'Ethan plus qu'elle ne le devrait. Lila, taquinant,
essayant de masquer ses pensées. Je commence à croire que vous devriez changer de carrière. Peut-être que devenir l'ingénieur du Starlight est votre véritable vocation. Ethan leva les yeux, un léger sourire aux lèvres alors qu'il s'essuyait les mains sur un chiffon à proximité. Ne dites pas ça trop vite. Je pourrais bien vous prendre au mot. Le moteur laissa échapper un léger bruit métallique, faisant froncer les sourcils à Ethan qui se pencha davantage, resserrant un composant de gouvernail desserré. Lila le regardait en silence. Dans ses yeux, il y avait de la gratitude, mais aussi autre chose. De la peur. La peur qu'un jour, quand tout reviendrait à la normale, Ethan descende du Starlight et ne revienne jamais. À cet instant, une voix retentit du quai, brisant l'air paisible du matin. L'associé commercial, appelant avec surprise. Ethan est. Que faites-vous ici? Je croyais que vous prépariez la réunion pour l'acquisition de ce tronçon du fleuve. Ethan se figea. Il se redressa, se tournant lentement vers la source de la voix, pour ne rencontrer que le regard écarquillé de Lila. Le sourire qui reposait si facilement sur ses lèvres disparut, remplacé par la confusion et la suspicion. Lila, sa voix basse, les yeux plissés. Qui êtes-vous, vraiment? Ethan ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il plongea son regard dans les yeux interrogateurs de Lila, sachant qu'il ne pouvait plus lui cacher la vérité. Ethan, doucement, la fixant. Je suis Ethanais. Ma famille possède des maritimes. Ces mots tombèrent comme une lourde pierre, alourdissant l'air entre eux. La prise de Lila se resserra autour du registre dans ses mains, son expression s'assombrissant. Lila, froidement, la voix tremblante. Alors pourquoi m'avez-vous approché? Pour acheter le Starlight et le démolir? Ethan fit un pas en avant, désespéré d'expliquer. Non. Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais eu l'intention de reprendre ce bateau. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de paix, et je ne m'attendais pas à vous rencontrer, ni à rencontrer le Starlight. Lila secoua la tête, un sourire amer se formant sur ses lèvres. La paix? Un héritier d'entreprise cherchant la paix sur le bateau même que sa famille essaie de détruire? Ethan resta silencieux, même si chaque mot qu'il avait prononcé était la vérité. Il savait que pour Lila, son silence et son secret s'apparentaient à une trahison. Lila, baissant la voix, les yeux adoucis par la douleur. Je pensais, au moins, que vous étiez quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. La poitrine d'Ethan se serra. Lila, je n'ai jamais voulu vous tromper. Je me soucie de ce bateau, et je me soucie de vous. Lila soutint son regard pendant un long moment, mais la douleur dans ses yeux était indéniable. Lila, prenant une profonde inspiration, se tournant vers la barre. Je pense que vous devriez quitter le bateau. Et si le Starlight disparaît, j'espère que vous vous souviendrez que quelqu'un a essayé de le sauver. Ethan fit un pas, voulant combler l'espace entre eux. Mais quelque chose l'arrêta. Il réalisa qu'aucun mot ne pouvait apaiser la déception de Lila à cet instant. Avec un hochement de tête silencieux, il descendit du bateau et s'éloigna, laissant derrière lui le Starlight et la femme qu'il n'était pas prêt à perdre. Chapitre 5, la quête de rédemption d'Ethan. Cet après-midi-là, Ethan quitta le Starlight, mais son cœur s'alourdissait à chaque pas. L'image de Lila debout en silence sur le pont, la déception gravée sur son visage, le hanta jusqu'à son hôtel. De sa chambre, Ethan regarda par la fenêtre le fleuve scintillant sous la lumière déclinante. Il savait que si rien n'était fait, cette partie du fleuve serait bientôt remplacée par de plus grands navires modernes. Et le Starlight, avec tout ce qu'il représentait, disparaîtrait à jamais. Il hésita un instant, puis sortit son téléphone et composa le numéro de son père. Ethan, fermement. Papa, je veux annuler le projet d'acquisition du fleuve. C'est une erreur. Le père d'Ethan, surpris et sceptique. Une erreur? Ethan, tu sais depuis combien de temps c'est en préparation. Nous ne pouvons pas arrêter maintenant à cause de sentiments personnels. Ethan. Ce n'est pas personnel. Ce fleuve fait partie du patrimoine de la ville. Si nous le détruisons, nous effaçons une partie de son histoire. Un lourd silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Le père d'Ethan, soupirant. Que proposes-tu à la place? Ethan, résolu. Je veux créer un fonds de préservation pour protéger les petits bateaux le long du fleuve, surtout le Starlight. Si nous sommes sérieux au sujet d'investir ici, nous devrions préserver ce qui appartient à cet endroit. Son père resta silencieux.
Mais après une longue pause, il accepta de laisser Ethan gérer la question à sa manière. Ce soir-là, Ethan s'assit devant son ordinateur portable et rédigea un courriel au conseil d'administration de Maritime. Objet, annulation de l'acquisition du fleuve. Proposition de fonds de préservation du patrimoine fluvial. Corps, je propose d'établir un fonds de préservation pour maintenir et soutenir les petits bateaux le long du fleuve de la ville. Ces navires ne sont pas seulement destinés au tourisme. Ils sont un héritage culturel profondément lié à la communauté. Poursuivre le projet d'acquisition risque de causer des dommages importants à la valeur culturelle de la région. Ethan appuya sur envoyer et se laissa tomber sur sa chaise, exhalant doucement comme si un poids s'était envolé de ses épaules. Quelques jours plus tard, alors que Lila vérifiait le moteur du Starlight, une épaisse enveloppe de la banque locale lui parvint. Fronçant les sourcils, elle l'ouvrit et trouva une pile de documents confirmant que sa demande de prêt pour les réparations du bateau avait été entièrement approuvée. Lila eut le souffle coupé. Au bas des documents se trouvait une note manuscrite. Laissez le Starlight continuer de briller sur ce fleuve. Un ami. Elle relut la lettre plusieurs fois, son cœur partagé entre suspicion et gratitude. S'asseyant sur l'un des bancs, elle se sentit à la fois soulagée et confuse. Lila, murmurant pour elle-même. Ethan. Il n'y avait aucun doute dans son esprit sur l'identité de l'auteur. Malgré la colère persistante à propos de la tromperie d'Ethan, Lila ne pouvait nier la sincérité derrière ses actions. Peu de gens abandonneraient une entreprise commerciale aussi importante juste pour sauver un vieux bateau comme le Starlight. Cet après-midi-là, alors que le bateau accostait, Lila se tint près du bastingage, observant le chemin s'éloignant du port. Ethan apparut au loin, debout tranquillement, comme s'il était incertain de s'approcher. Lila croisa les bras, le regardant avec un mélange de curiosité et une résolution adoucie. Lila, appelant. Vous pensez qu'une lettre et de l'argent sur mon compte vont tout arranger? Ethan, s'approchant, avec un léger sourire. Non, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour vous aider sans vous mettre plus en colère. Lila le fixa longuement avant qu'un petit sourire ne se dessine sur ses lèvres. Je ne suis toujours pas passé dessus, mais merci. Ethan. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Le Starlight mérite de survivre, et je voulais juste arranger les choses. Ils se tinrent ensemble, observant silencieusement le soleil disparaître derrière l'horizon, le reflet dansant sur l'eau calme. Lila sentit les derniers vestiges de sa frustration s'estomper, remplacés par quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. Ethan savait qu'il faudrait du temps, mais il était prêt à attendre et à faire tout ce qu'il faudrait pour reconstruire la confiance qu'il avait perdue. Chapitre 6, Pardon et nouveau départ. Le soleil de fin d'après-midi s'inclina derrière les montagnes lointaines, projetant une teinte dorée sur le fleuve calme. Le quai était plus silencieux que d'habitude, baigné dans la douce lueur du crépuscule. Lila se tenait sur le pont du Starlight, ses doigts caressant la nouvelle couche de peinture et les boulons fraîchement sécurisés. Le bateau se sentait à nouveau vivant, plus fort et plus éclatant que jamais. Pourtant, malgré la satisfaction de voir le bateau restauré, quelque chose persistait dans ses pensées. Après tout, Ethan avait sauvé le Starlight. Il l'avait fait discrètement, ne demandant rien en retour, si ce n'est que le bateau continue de naviguer. Mais au fond, Lila le savait. Il ne s'agissait pas seulement du bateau. Elle avait besoin de le voir. L'après-midi suivant, Ethan se tenait près du quai, appuyé sur le bastingage, regardant le fleuve. Il n'était pas revenu au Starlight depuis des jours. Même si Lila avait obtenu le prêt et que les réparations étaient terminées, il n'était pas sûr qu'elle veuille le revoir. Lila, doucement par derrière. Je pensais vous trouver ici. Ethan se retourna, rencontrant le regard de Lila. Une douce brise souleva des mèches de ses cheveux alors qu'elle s'approchait. Ethan, doucement, un peu hésitant. Je ne pensais pas que vous voudriez me voir tout de suite. Lila. Je le pensais aussi. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais besoin de vous remercier. Le Starlight ne serait pas là sans vous. Pendant un moment, Ethan ne dit rien, une chaleur vacillante dans ses yeux. Je ne l'ai pas fait juste pour le bateau. Lila, haussant un sourcil de surprise. Alors pourquoi? Ethan, fixant son regard, la voix stable. Parce que je crois en vous. Et parce que je vous aime, Lila. Lila ne répondit pas immédiatement. Elle regarda profondément dans les yeux d'Ethan, voyant la sincérité et le scintillement de l'incertitude. C'était comme s'il craignait qu'elle ne s'éloigne et le laisse là.
Lila, souriant doucement. J'étais en colère, mais je comprends maintenant. Certaines choses méritent d'être pardonnées. Ethan expira, un soulagement silencieux l'envahissant. Alors, cela signifie-t-il que vous me pardonnez? Lila, avec un air espiègle. Peut-être, mais vous devrez travailler sur le Starlight pendant au moins un mois de plus. Ils rirent tous les deux, et pour la première fois, Ethan se sentit vraiment à sa place ici. Un mois plus tard. Le temps passa vite. Le Starlight n'était plus seulement un navire d'excursion. Il était devenu un symbole de résilience, de restauration, et d'un amour qui avait discrètement fleuri à partir des choses les plus simples. Par une nuit claire de pleine lune, Lila décida d'organiser une croisière spéciale. Juste pour elle et Ethan. Le bateau dériva doucement le long du fleuve, reflétant le clair de lune dorée. Le doux clapotis des vagues créait une symphonie légère, le seul son accompagnant la nuit tranquille. Lila se tenait à la proue, regardant l'étendue infinie du fleuve devant elle. Ethan s'approcha, portant une petite boîte à la main. Ethan, sa voix chaleureuse, debout derrière elle. Lila. Elle se retourna, et à cet instant, Ethan s'agenouilla, ses yeux scintillant sous la douce lueur de la lune. Ethan, sincèrement. Vous m'avez aidé à trouver ce qui compte vraiment. Pas les affaires, pas les grands projets. Mais cet endroit. Ces gens. Et vous. Laissez-moi me tenir à vos côtés et protéger ce fleuve. Pour toujours. Le petit anneau dans la boîte scintillait sous la lumière douce. Simple mais plein de sens. Lila regarda Ethan longuement, son cœur battant doucement dans sa poitrine. Lila, souriant, hochant la tête. Je pense que le Starlight aura besoin d'un partenaire à long terme. Le sourire d'Ethan s'illumina alors qu'il glissait doucement l'anneau à son doigt. Un an plus tard. Les derniers rayons de soleil s'étiraient sur le fleuve paisible, projetant une lueur chaude sur l'eau. Sur le pont du Starlight, Ethan se tenait dans un simple costume, ajustant soigneusement la fleur épinglée à sa boutonnière. Aujourd'hui n'était pas une simple croisière sur le fleuve. C'était son jour de mariage. Avec Lila Monroe. Le fleuve était calme, le quai orné de fleurs et de lanternes. Les habitants de la ville s'étaient rassemblés le long de la rive, où le Starlight, maintenant entièrement restauré et étincelant, était ancré, portant avec lui les rêves et l'amour de deux personnes profondément liées à cet endroit. Lila sortit de la cabine, sa robe blanche flottant doucement alors qu'elle se dirigeait vers Ethan. Son regard doux rencontra le sien, et pendant un bref instant, toute la ville sembla faire une pause. Ethan, prenant sa main, sa voix sincère. Cette dernière année, vous ne m'avez pas seulement aidé à me retrouver. Vous m'avez montré la vraie valeur de ce que nous faisons. Lila, souriant. Et vous m'avez aidé à sauver le bateau et à préserver l'âme de cette ville. Alors que le prêtre récitait les vœux sous le coucher de soleil doré, Ethan glissa l'anneau au doigt de Lila. Des applaudissements résonnèrent le long du quai, célébrant non seulement leur union, mais le voyage qu'ils avaient fait ensemble. Après le mariage, Ethan et Lila ne se contentèrent pas de continuer à gérer le Starlight. Ensemble, ils prirent la tête de et maritime. Sous leur direction, l'entreprise orienta ses efforts vers le développement durable, préservant le fleuve et soutenant la communauté locale. Les vieux bateaux furent restaurés et les petites excursions fluviales relancées, honorant l'héritage culturel des voies navigables de la ville. Au lieu de démolir l'ancien pour courir après le profit, ils adoptèrent l'innovation pour créer une valeur durable. Le premier festival fluvial, organisé par Ethan et Lila, attira des centaines de visiteurs. Le Starlight mena une parade de bateaux sur le fleuve, tandis que le rivage s'animait de lumière et de rire. Lila se tenait à côté d'Ethan, reposant sa tête sur son épaule alors qu'il regardait la ville vibrante briller sous les lumières du festival. Lila, regardant au loin. Je crois que mon père serait fier. Ethan, lui serrant doucement la main. Nous avons tenu notre promesse. Et ce n'est que le début. Alors que la lune se reflétait sur l'eau, le Starlight continuait de briller. Un symbole d'amour, de persévérance et des valeurs durables qu'ils avaient construites ensemble. Merci d'avoir suivi notre histoire. Comment évalueriez-vous ce compte de 1 à 10? Nous serions ravis de connaître vos impressions. Vos commentaires sont très précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette histoire avec d'autres.